Salut tout le monde, c'est Brian. Donc on est là sur une licence très phare et très nostalgique puisqu'on est sur du Yu Yu Hakusho. Donc ici on est sur du Yai en un huitième de chez Alpha Max, un pièce qui ne coupe pas les rues. Et pièce qui est certainement une des pièces maîtresses que tu peux mettre dans une collection Yu Yu Hakusho. Pourquoi? Parce que généralement, bon, tu tournes pas beaucoup de marques au niveau Yu Yu Hakusho. Mais voilà, tu as un Yai ici qui normalement est petit, même bien que je le respecte. Hein. Nous sommes sur une pièce qui est volumineuse et super stylée avec son dragon noir, c'est plutôt terrible. Donc on est sur une licence très nostalgique qui fera plaisir à parler entre vous, qui parlera peut-être pas à certains, hein, puisque les plus jeunes bien sûr ils sont certainement pas connus, mais c'est vraiment de la balle. Donc si tu te demandes bien sûr la taille de la boîte par rapport à ça, eh bien elle est là, et tu vois que la boîte est plutôt petite par rapport à la figurine. Franchement, je m'attendais à voir quelque chose de gros, puisque le socle est assez gros, le dragon prend de la place, et tu as encore la figurine à côté. Je me suis dit, ouais, on va sûrement avoir une grosse boîte, et finalement, quelque chose de très petit. Et ça, c'est plutôt bon à savoir, parce que, bah, voilà, quand tu sais pas ce que tu vas voir comme colis à te faire envoyer, savoir la taille du colis, eh bien, c'est toujours important. Comme c'est une pièce qui court pas les rues, j'ai trouvé ça intéressant de te le montrer, bien sûr. Donc, on s'attaque tout de suite à la review Yu Yu Hakusho. Donc, il faut savoir qu'actuellement, bah, je n'ai vraiment que cette pièce, et c'était la seule qui me tirait dans les yeux, tout simplement. Les autres, on verra bien. Est-ce que je prends les artefixes? Des fois, je me dis que je les prendrais bien, puis des fois, je me dis, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il faudra que je vois un petit peu si un jour j'ai un coin exprès où je veux me faire vraiment ces pièces-là, mais je pense que j'attendrai qu'une autre licence s'y attaque et voir ce qu'ils font, bien sûr. Voilà. Donc les amis, on est avec du Yay, on rappelle un huitième chez Alpha Max et vous le voyez à côté de ma main, la pièce est assez volumineuse, ce qui est très cool, sachant que c'est un petit personnage en un huitième en plus, c'est très cool. Donc au niveau de la taille, ici ça fait un bon 20-21 cm, évidemment ça dépendra de comment vous mettrez, parce que ça tu le mets dans la main, comment tu mettras le bandage qu'il a retiré de son bras pour libérer son dragon, ou alors tu peux le mettre plus vers la droite, etc. Ça sera un petit peu plus bas si vraiment tu as besoin de place. Évidemment, le mettre tout en hauteur, c'est beaucoup plus sympa parce que déjà tu as un équilibre pour que la pièce reste bien droite, hein. La pièce, je parle bien du bandage, et nous sommes sur une pièce ici qui est vraiment stylée et qui a beaucoup de volume. Donc le dragon y est pour beaucoup bien sûr, et le socle qui est juste génial puisque dans la majorité des cas, on a des socles assez lambda. Ici, on a vraiment quelque chose de magnifique puisque là, tu as un petit socle pour avoir un beau petit diorama sympathique. Donc, le personnage en lui-même. Faut savoir, oui, non, avant le personnage, je vais vite vous dire en fait la largeur du socle, hein, pour que vous sachiez. Donc, c'est un socle de 17 cm de diamètre. Ce qui est plutôt cool parce que du coup tu sais te faire une idée à peu près du diamètre de la figurine, hein, puisque le dragon reste sur les dalles de toute façon, donc tu es à peu près là-dessus. On est ici sur une pièce qui donc peut se poser sous différents angles, hein. Ça c'est un petit peu comment tu aimeras, et ça c'est plutôt cool puisque tu vois que dans un sens comme de l'autre, il a de la gueule. Alors pendant longtemps je l'ai mis dans ce sens là, comme ça tu vois bien Yay puisque tu as l'écart avec le petit dragon, la queue du dragon qui est ici plus bas. Tandis que si tu le mets de face, ben, t'as vraiment qu'une petite partie de Yai et la majorité c'est le dragon, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je trouve ça plus intéressant honnêtement de le mettre un peu de travers comme ceci, histoire d'avoir vraiment Yai et le dragon en arrière-plan. Que ce soit pas le dragon qui prenne la place tout simplement du Yai. C'est évidemment subjectif parce que c'est vraiment ce que je préfère. Maintenant rien ne t'empêche de le mettre comme ça, mais tu vois comme tu le disais, le dragon prend beaucoup trop de proportions. Alors de face, ben, à la limite un petit peu comme ça, c'est plutôt cool parce que là tu as quand même une grosse partie d'Yai. Donc pour moi ce serait plus dans ce style là que tu devrais le mettre ou plus vers la droite. Ça me dépend un petit peu de comment tu préféreras l'exposer chez toi. Voilà, là je pense que c'est nickel en fait. Donc on est sur un Yai ici de chez Alpha Max. Alpha Max, je n'ai pas grand chose de... Et donc on pourra regarder une pièce qu'ils ont réussi complètement, hein, puisque la pièce ici a cartonné. On est sur un Yai qui a son troisième œil, donc ça c'est plutôt cool. Alors là évidemment j'arrive pas à te montrer la tête.
Donc voilà, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à Yae directement en figurine, puisque comme ça au moins on pourra voir son visage beaucoup mieux. Donc le visage de Yae, comme tu le vois, il est vraiment excellent. À savoir que tu vois bien donc le troisième œil juste au-dessus, si j'arrive à mettre le focus dessus. Tu vois que le troisième œil, il a tendance à beaucoup plus briller. Tu vois que c'est quelque chose qui a été posé sur la figurine, puisque les autres yeux n'ont pas cet effet-là. Donc c'est difficile de le montrer à la lumière, mais on voit la différence avec les deux autres yeux. Et alors on a les mèches noires et blanches de Yae, avec des mèches ici qui sont rajoutées. Est-ce que je vais savoir le montrer? Donc les mèches que vous voyez sur le côté ici, où je passe mon doigt, les mèches sont rajoutées. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la grosse touffe de cheveux à l'arrière. C'est vraiment des mèches différentes. D'ailleurs les mèches ici qui ont un dégradé de couleur sous les pointes. Même chose ici. Ici on le verra beaucoup moins que là. Là c'est un petit peu dégradé. Donc c'est plutôt sympathique. Alors je sais pas si en vidéo ça se verra. Ouais, là on le voit. Voilà, là on le voit. Et l'avant, le noir est un petit peu plus clair, j'ai l'impression, que l'arrière des cheveux. Après, ce qui est cool, c'est que tu peux voir les cheveux. Il y a un genre de relief au niveau de la chevelure pour vraiment, parce que la chevelure a été posée sur la figurine. Hein, c'est-à-dire que Yae, à la base, il a sa tête sans ses cheveux. Et ils l'ont rajouté au-dessus, ce qui permet aussi de ne pas avoir de débordement ni rien. Donc au niveau d'Yae, c'est plutôt cool parce qu'il est vraiment stylé. Hein. Donc ici, je le disais, il y a des bandages en fait ici à mettre dans sa main. Et en fait, tu dois juste plugger tout simplement de chaque côté la chevelure. Hop. Et alors évidemment, si je retourne dans tous les sens, ça ne tiendra pas. Mais le but est de le mettre plus à la verticale, entre autres, hein, pour que l'équilibre, le poids soit équilibré comme ceci. Donc, le t-shirt de Yae, c'est aussi un noir assez simpliste. Hein, bien que la modélisation soit très cool, tu as les plis pour ici sa colonne vertébrale, les plis sur les côtés, etc. qui sont pas pareil à gauche et à droite, c'est pas symétrique, c'est plutôt cool. On a aussi les petites manches qui sont toutes usées, toutes déchiquetées, c'est plutôt génial aussi. Hein. On a quand même notre Yu Hakusho, hein, les gens sont pas habillés généralement tout impec, bien que Kuwabara ça lui arrive bien sûr. Et donc c'est plutôt génial. On n'a pas beaucoup de nuances, bien que, si on regarde bien ici au niveau du col, au milieu, entre les pecs, on a quelque chose d'un peu plus sombre quand même. Donc c'est très léger, maintenant nuancer du noir, c'est pas évident à moins de l'éclaircir. Et là, on est sur quelque chose de vraiment très très cool. La ceinture de Yae, ben voilà, tu vois que c'est très très fin. On a quelque chose de blanc avec des lignes style, il y a un genre de léger noir ou gris dans la ceinture pour faire le multi. En fait, c'est plusieurs sangles si on veut. Voilà, tu vois qu'il y a plusieurs boucles de ceinture, il y en a 4. Et donc, c'est comme si tu avais 4 ceintures en une. Et c'est plutôt très propre. Tu vois qu'au niveau du paid, c'est vraiment génial. Donc, ici, je pense qu'ici, il y a quelques petits dégradés sympathiques au niveau des plis près de la botte. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu fais ceci, tu vois un genre de bleuté tout léger, voire éclairci. Ici, c'est plutôt sympa. Et en fait, je me trompe complètement parce qu'ici, tu as aussi un style d'éclairci. Le problème, c'est que ça se voit pas très facilement. Ici, si tu regardes bien au niveau du pli que je passe là, tu vois qu'ici, c'est plus foncé, là, c'est plus clair, ici, c'est plus clair, etc. Et ici, j'ai l'impression que c'est aussi plus clair, tout simplement. Voilà. Donc, ceux qui veulent voir le boule de Yae, le voici. Bon, voilà, vous êtes habitués avec moi à avoir des boules de gonzesse, donc ça le fait moins, hein, c'est du Yae, hein, il est sec de partout. C'est un combattant, hein, tu vois bien sa morphologie qu'il est sec. Mais s'il y a une fille qui a envie de mater le boule de Yae, voilà à quoi il ressemble. Et ce qui est bien, c'est que tu vois que tu as les différents plis ici pour dire vraiment qu'il tire sur sa jambe. Parce qu'il a une jambe qui est courbée en attaquant. Et du coup, ici, tu as quand même le pli du pantalon qui tire. C'est plutôt cool. Même chose ici, hein, d'ailleurs, voilà, je m'en doutais. Ici, tu as le pli qui tire, puisqu'il courbe à fond la jambe. Et du coup, tu as des plis super sympas. Donc, on peut voir qu'il y a différents éclaircis ici aussi, au niveau de la jambe. Ici, d'ailleurs, il y a une grande ligne pas très belle, juste là. Voilà, au niveau, en fait, là, tu as un angle, tout simplement, que tu ressens en pli, en relief. Et la ligne que tu vois là, eh bien, c'est pas très propre, en fait. C'est pas très propre. Bien que quand t'as pas la lumière tu le vois pas. Maintenant je pense que c'est un dégradé qui est un petit peu raté parce que c'est pas, ça fait juste une ligne en fait dessus au lieu de s'éclaircir très légèrement. Donc ça c'est pas super bien fait malheureusement. Ici ben, c'est un petit peu pareil sauf que là ça passe beaucoup mieux. Donc sur les rebords tu as du clair.
Tu vois un petit peu comme ça, sous cet angle-là. Tu as du clair, mais non, c'est vraiment, vraiment très léger, mais pas très très ouf. Mais en fait, c'est un petit peu comme ça partout, j'ai l'impression. Sauf que là, c'est bien plus propre. Ici, ça passe moyen. Là, par contre, le jeu de couleurs que tu as là sur la ligne, sur le pli, c'est pas très ouf. Bon, tu vas le voir ainsi. En fait, en vrai, tu la vois ainsi, la figurine, mais tu te dis quand même, quand tu la regardes en entier, voilà. Alors moi, j'ai pas pris la peine de la regarder comme ça avant de la monter, hein. Je la gardais montée directement, mais c'est plutôt sympa. Donc, au niveau modélisation des mains, par exemple, eh bien, on a quelque chose de très propre, hein. Tu peux voir qu'il y a des dégradés de couleurs, des petits jeux de couleurs, des ombrages au niveau du poignet, plutôt sympa. On a ça aussi au niveau du coude, un tout petit peu, très légèrement. On a les ongles qui sont modélisés. Alors les ongles, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, voilà, tu les vois, c'est plutôt cool. Les doigts, très fins. Tu vois qu'à l'intérieur de la main, c'est pareil, hein, je disais, il y a des jeux de couleurs. C'est pareil ici. Bon, ça se voit peut-être pas bien, mais dans l'intérieur de la main, tu as aussi des jeux de couleurs. Modélisation en dessous du bras. Tu vois un petit peu l'endroit près du pec, c'est plutôt cool. Tu vois qu'il y a la modélisation qui est plutôt cool. On voit aussi que c'est étiré au niveau de l'épaule. Tu vois, il y a une musculature très fine, mais ils n'ont rien oublié. Même chose ici, hein, le cou très très propre. Les oreilles, bien sûr. Oreilles un petit peu décollées. Voilà. Il me semble que dans ma tête, Yay est un petit peu comme ça à la base. Parce que la première fois qu'on le voit sous forme de démon, il me semble qu'il a vraiment une gueule un peu comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a vu la modélisation du Yay. Les bottes, eh bien la couleur noire, c'est très difficile à dire si c'est exactement pareil. J'ai l'impression que non, mais je pense que oui. Ouais, ça veut pas très français ce que je dis. J'ai l'impression qu'en fait, ou alors c'est le fait qu'il n'y ait pas de dégradé de couleur du tout qui donne l'impression que c'est pas le même. Parce que j'imagine mal utiliser deux peintures différentes. Bien que, quand tu regardes là, non, tu as l'impression d'avoir deux couleurs. Non, c'est deux couleurs différentes. Ici, en fait, quand on regarde bien la couleur, comme ça, la lumière, tu as l'impression que là, c'est un genre de bleu très sombre, en fait, très très sombre, tirant sur le noir. Alors, je dis une connerie, hein. En fait, c'est plutôt un gris très sombre, tirant sur le noir, et qu'ici, c'est vraiment du noir, parce que là, tu vois vraiment la différence de sombre, tu vois. Là, c'est plus foncé, si tu veux. C'est pas très clair ce que je raconte. Le principal, c'est que tu comprennes. Si tu veux voir un petit peu le bandage, c'est tout hachuré, c'est tout grignoté de partout, hein. On dirait qu'il y a des souris qui ont tapiné dedans. On dirait... Non, c'est plutôt propre, sachant que tu as des petits jeux de couleurs et tout pour donner un effet usé. C'est plutôt génial. Le point fermé de Yay, d'ailleurs, qui tient le petit bandage, le bandage, pardon. C'est plutôt génial. Donc, ici, le dragon, tu vois qu'il fait tout le tour. Donc tu passes le bras de Yay à l'intérieur. Tu as deux petites tiges super sympas, transparentes, et ça c'est bien, qui ressortent. Peut-être le petit X, c'est peut-être le pied ici. Bien que ce soit très propre comme support, ben ça représente quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est un petit peu le petit hic à la limite qu'on pourrait reprocher, bien que ça reste très joli. Donc je vais essayer de le remettre vite fait. Il faut que je repasse la main, hop, dans le dragon. Dragon qui est un style de caoutchouc. Caoutchouc assez dur, donc il n'y a aucun risque de pète, hein, vous en inquiétez pas. C'est vraiment, on sent que c'est vraiment très solide. Et donc tu vois, comme je le disais, ben, le Yay, il est très cool, mais il prend appui. Alors en fait, quand tu regardes ainsi, tu te dis, c'est cool parce que voilà, la couleur, elle va vraiment bien avec les dalles. Donc c'est sobre, c'est très discret. Alors quand tu la mets ainsi de profil, ben, tu comprends pas trop sur quoi il s'appuie. Tu comprends bien que c'est pour lancer le mouvement. Bon, à la limite, voilà, pourquoi pas. Ils auraient pu mettre un vieux bord noir ou un truc transparent. Mais le truc transparent, c'est peut-être pas si solide que ça. Parce qu'ici, tu as vraiment un truc vraiment rigide et solide. Je sais pas c'est en quoi. Et donc ici, nous avons par contre un petit socle en PVC super cool. Représentant des dalles. Pourquoi des dalles? Bah, tout simplement parce que je pense c'est pour l'arène de tournoi de Toguro, puisque le tournoi, alors je sais plus, hein, le tournoi de l'autre monde ou un machin ainsi, je sais plus comment ça s'appelle, ça fait tellement longtemps, mais voilà, t'as des dalles comme ça au sol de l'arène de tournoi, et donc à mon avis ça représente quelque chose comme ça, et c'est plutôt cool puisque tu as des gravures très aléatoires dedans qui font un effet naturel, tu as différents jeux de couleurs pour faire de la saleté, de la vieille pierre, etc. Tu vois que là par exemple c'est fracassé, etc. Parce qu'il y a eu des combats et tout. C'est vraiment très cool. Leur bord ici c'est pareil, hein, c'est du sculpté très à l'arrache.
très à l'arrache un peu partout. T'as pas deux endroits où tu dis ah c'est du copier-coller. Non, c'est vraiment de la même. C'est vraiment un truc super cool. Hein. Ici tu vois le coin de la dalle par exemple qui part, bah, c'est un peu plus sombre. Franchement, un très très beau taf là-dessus. Donc je le disais, tu as les tiges transparentes, elles sont très transparentes, elles sont vraiment très opaques, si ça se dit. Et c'est plutôt cool parce que c'est vraiment très cool. C'est très discret, tu vois. Tu la mets ainsi, ça ne te saute pas aux yeux les tiges, c'est plutôt propre. Bien que tu puisses retirer les tiges, mais alors le dragon va être par terre, c'est pas ouf. Et donc là, on a quelque chose de vraiment très beau. Donc le dragon, il a une belle gueule. Hein. Voici la tête du dragon. Donc là, évidemment, tu vas voir les reflets de la lumière. Comment est-ce que je peux faire pour que tu vois ce reflet? Voilà, un petit peu comme ça peut-être. Donc en fait, tu as différents jeux de couleurs. Hein. Tu peux le voir ici, par exemple, que tu as un genre de violet comme ça, de mauve violet qui s'en échappe. Hein. Alors tu vois en travers, hein. Tu vois que c'est du translucide. Et tu vois que tu as différents jeux de couleurs. Tu as du plus sombre ici. Là-bas, c'est un dragon noir. Hein. Mais pour pas faire tout noir, le fait qu'il y ait ce genre de petits éclaircies comme ça, que tu peux voir même au niveau de la mâchoire, c'est plutôt propre parce que ça donne beaucoup de gueule, justement, à la modélisation du dragon. Donc, dragon qui fait tout le tour, hein, c'est plutôt génial. Et tu vois qu'encore une fois, hein, les mèches ici sont très random, pour faire vraiment un effet flamme. Pas de copier-coller, pas d'isométrie, pas d'asymétrie. Et on est sur, eh bien, par exemple ici, hop, quelque chose avec plus de mauve translucide ici, plus de sombre ici, style noir, enfin tirant sur le noir exactement. Et on est sur quelque chose de très joli, tu vois que ça fait un grand tour. Ça redescend très bien ici pour qu'on puisse voir eh bien, que ça s'échappe avec une belle courbe depuis le bras de Yay. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup si tu le mets ainsi, alors je vais vous le mettre dans votre angle, tu vois il y a moyen de se faire un beau truc. Tu le mets ainsi, c'est tuant quoi. Tu le mets ainsi, c'est tuant. Parce que là, tu vois bien Yay de la tête aux pieds. Tu vois bien le dragon. C'est juste génial. Donc ça, c'est vraiment l'angle à mettre, je pense, le meilleur angle que tu peux mettre sur Yay. C'est celui-ci. Parce que si tu le mets de face, bah oui, il est cool. Mais le problème, c'est que tu vois presque pas Yay, quoi. Tu vois son genou, tu vois un petit peu son corps, tu vois le dragon. Voilà. En plus, regarde même la gueule du dragon sous cet angle-là. Ah, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Après, ça dépendra évidemment de vos goûts. Et donc on a une pièce ici qui est vraiment cool, que j'avais dans ma wishlist. Je l'ai pris par accident parce que bah, je me suis dit, en fait je suis tombé dessus sans faire exprès. Donc tu as la gravure Yu Yu Hakusho en dessous, la gravure en Jap que j'ai pas encore, je vais pas vous montrer parce qu'il y a tout qui tombe au-dessus. Et on est sur quelque chose de vraiment très cool. Donc eh bien celui qui aime Yu Yu Hakusho, je pense qu'il va kiffer. Il est quand même sur un bon volume pour du 1/8. Hein. Je rappelle que du 1/8, c'est ce que j'ai, bah là je ne vous le voyais pas, mais ce que j'ai ici au-dessus en One Piece par exemple et autres. Il faut savoir que là, on va être sur quelque chose de volumineux. Alors effectivement, je peux vite vous montrer une 1/8. Voici une petite 1/8. Alors pourquoi j'ai pris une petite? Parce que Yay est petit. Donc je me suis dit, on va prendre quelqu'un avec des proportions à peu près identiques, bien qu'elle soit beaucoup plus fine, Rukia. Donc Rukia de Bleach en 1/8 de Shmiga Rose. Eh bien regardez bien la différence de volume entre les deux. Ici tu prends pas de place, hein, sachant que tu peux mettre même déborder, parce que vraiment Rukia elle est de là à là en fait, hein, au niveau, le socle on s'en fout, hein, c'est de là à là qu'elle prend de la place. Et ici, ben, tu vois que tu as moyen de mettre 2-3 Rukia les unes à côté des autres, voire 3,5. Donc voilà, comme ça tu auras vu une petite comparaison avec une 1/8 de sa taille. Et comme je le disais au début, ben, ce qui est cool, c'est que le dragon, le soc et tout, mettent super bien en valeur Yay, pardon, et mettent super en genre de pièce maîtresse, si on veut, dans une collection Yu Yu Hakusho en 1/8, dû au fait que voilà, c'est volumineux tout simplement, et ça c'est plutôt cool. Donc on était sur une pièce Yu Yu Hakusho, j'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que vous aurez kiffé. Désolé si j'ai fait ça long, j'essaie de vous montrer au plus possible la pièce, si un jour il y en a un qui s'intéresse à la pièce. Et bien voilà, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle review. C'était Prayat, je vous dis salut, ciao ciao.